Le rapport « L'entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères » examine l'ensemble des procédures d'immigration régulière et d'asile, c'est le droit au séjour, les dispositifs consacrés à l'intégration des nouveaux arrivants, la naturalisation française et l'éloignement des personnes en situation irrégulière. Cet ensemble mobilise environ 1,6% du budget de l'État, soit 6,6 milliards d'euros. C'est un sujet très sensible, très présent dans le débat public, qui pourrait gagner en sérénité s'il était présenté avec davantage de précision statistique et juridique. Alors, ce rapport aborde de nombreux points et formule 14 recommandations. Premier grand message. Depuis 15 ans, toutes les lois se donnent pour objectif de maîtriser l'immigration, sans préciser ce que cela signifie concrètement, ni fixer d'objectifs chiffrés. Or, la Cour note que sur les 276 000 titres de séjour accordés en 2019, seule la moitié dépend d'une décision souveraine de l'État, c'est-à-dire qu'il peut dire oui ou non aux candidats au séjour. Ce sont en gros les 90 000 étudiants non européens et les 39 000 titres de séjour professionnels. L'autre moitié résulte de droits individuels protégés par la Constitution ou par les conventions internationales signées par la France, notamment pour ce qui concerne l'arrivée en France d'environ 49 000 conjoints ou enfants étrangers de citoyens français, soit les 3/5 de l'immigration familiale. La Cour recommande de communiquer autrement sur les chiffres de l'immigration pour mieux faire apparaître ces différents régimes et ces différentes situations. Par exemple, le fait qu'un tiers des titres de séjour correspond à des séjours brefs, de quelques mois seulement, et qu'un quart des titres bénéficient à des personnes déjà présentes sur le territoire. Deuxième grand message. Les procédures d'immigration sont restées à l'écart des chantiers de modernisation de l'État, notamment en matière numérique. Les files d'attente au guichet, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, les délais sont autant de réalités pénibles et tangibles pour les personnes étrangères comme pour les agents des préfectures. Le régime actuel privilégie les titres de séjour courts, à renouvellement fréquent, dans une optique de contrôle qui n'a pourtant pas d'enjeu réel, puisque le taux de refus des dossiers est très faible. En pratique, les personnes déposent des dossiers parce qu'ils respectent tous les critères. Troisième message, l'immigration professionnelle est tombée à un niveau très bas, avec 39 000 titres en 2019, soit seulement 14% du total. Et ce, alors même que de nombreux secteurs économiques, du moins avant la crise sanitaire, avaient des difficultés pour recruter. La Cour préconise une modernisation en profondeur de l'immigration professionnelle en s'inspirant de la politique canadienne, fondée sur une sélection individuelle et des cibles quantitatives, alors qu'aujourd'hui, ce sont en fait les employeurs qui font venir sur le territoire les personnes qu'elles ont sélectionnées. Quatrième message, spécifique à l'asile. C'est largement connu, l'Europe et la France ont enregistré une forte croissance des demandes d'asile depuis 2015. Il y en a eu 140 000 en 2019 contre 80 000 en 2015. Le système français peine à s'adapter malgré de réels efforts. Les délais légaux pour enregistrer les demandes et rendre les décisions ne sont pas respectés et les conditions d'accueil se dégradent. Par exemple, moins d'un demandeur sur deux est effectivement hébergé alors que tous devraient être hébergés selon la loi. Cinquième message en matière d'accueil et d'intégration. S'il est vrai que le niveau d'exigence de maîtrise du français a été relevé et que des moyens ont été alloués aux cours de langue, il n'existe pas vraiment de lien entre l'assiduité au dispositif d'une part et l'octroi ou non de titres de séjour d'autre part. La Cour constate aussi qu'en dépit d'une tentative de modernisation, les procédures d'accès à la nationalité française demeurent longues, complexes et assez formalistes. Par exemple, le contrôle de l'assimilation exigé par le Code civil prend la forme d'un simple entretien de 20 à 30 minutes en préfecture que la Cour recommande du coup de rendre plus substantiel. Sixième message, lié au départ des personnes en situation irrégulière. Alors celles-ci sont estimées entre 350 et 400 000 aujourd'hui en France. Les éloignements forcés coûtent très cher pour une faible efficacité, puisque 15% seulement des obligations de quitter le territoire sont exécutées, principalement parce que les pays concernés refusent de réadmettre leurs ressortissants. Ces éloignements forcés restent indispensables lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, mais la Cour recommande de privilégier autant que possible les départs volontaires, assortis d'un pécule, d'une aide financière, qui sont une procédure moins coûteuse et plus efficace, à la condition d'en faire davantage la promotion, puisqu'elle ne concerne aujourd'hui que 10 000 personnes par an, pour environ 19 000 éloignements forcés. Voilà, le rapport aborde d'autres points et recommande d'autres mesures. Toutes vont dans le sens général de la modernisation et de la simplification des procédures, sans modification des grands principes et des grands équilibres qui sont déjà fixés par la Constitution et la loi.